c'est reparti. Tac, je lance le jeu. Alors, bon bah on va reprendre le combat là où on l'avait laissé, mais putain le sang. Hell, our home. Donc ouais, alors par contre j'ai vu que j'avais fait une connerie par rapport à une carte, parce que j'avais oublié un truc. C'est les petits champignons là, ceux-là là. Voilà, dissémination de sport. J'avais oublié que ça ajoute une copie de cette carte à votre défausse. Et donc en fait cette carte elle revient plein de fois. Donc en fait bon je m'étais dit c'est bon, je ne baisse pas le prix parce que on n'a pas trop de cartes à deux, mais en fait comme elle revient tout le temps, bah là ça va faire beaucoup. Et du coup ça fait chier. Et j'avais l'occasion de la faire coûter un de moins et ça a vraiment été bien parce que là ça va vraiment nous faire chier. Donc voilà, mais ça c'est le problème, c'est que du coup comme je reprends après après 2 mois à peu près, et ben, j'ai l'impression que je connais les cartes et du coup je fais pas gaffe, mais en fait il y a des petits trucs, je fais pas attention et du coup je fais des conneries. Donc là c'est quand même une belle connerie parce que c'est une carte qui est forte mais qui est pas très forte quand elle est pas améliorée, donc de toute façon la prendre sans l'améliorer c'était pas forcément une bonne idée. Et puis bon bah là sur le coup c'est sûr que comme elle revient bah, ça risque de faire chier. Alors bon, on va voir, c'est pas grave. Hop. Tac. Alors lui, du coup, on va le foutre là, on avait dit, hop. Et du coup, on a dit que on jouait ça. Après lui, il file des trucs quand il est soigné. Il fait culture 2, culture augmente. Augmente, ouais, mais bon là pour l'instant il n'y a personne avec lui. Oui, il va perdre quelques PV, donc on fait ça comme ça. Hop. Et du coup, tac. Tac, lui il fait quoi là? Il nous rajoute une carte de merde là. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Alors. On a quoi? Alors, en soi on peut mettre ça. On va perdre ça là. Bon, après là, ce stade là c'est pas trop grave. On peut mettre lui juste là pour ça quoi. Ça serait peut-être un peu dommage sachant que eux là ils font chier et lui il est one shot. Donc ça peut être cool. De mettre quand même lui en bas pour qu'il bute, un peu les gens. Ok, bon. On va faire ça. Alors on a dit qu'on a 3 de mana, on va jouer ça, on va jouer ça. Et bah on va tout. Ouais, on va jouer les 3 là. Donc tant pis on va perdre 5 dégâts quand même. Sauf si pur je sais quoi, c'est ouais, rester dans votre main à la fin du tour. Ouais, bon on va la dégager. Hop. Voilà. Si on prend un sort à 2 ça nous intéresse pas trop parce qu'on va pas pouvoir le jouer, éventuellement un sort à 0. Voilà, hop. Alors, donc, on a dit que ça allait être comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et du coup, hop. Alors. Lui, il va pas mourir, lui. Si, on va dire qu'il va crever quand même. Ah, ça marche pas là-dessus. Ok. Hop. Ok, là c'est bon. Et du coup, on peut faire ça là-dessus. Hein. Ça, ouais, ok. Tac.
putain, il meurt pas lui. Il nous faut plus de damage. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des dégâts? Non, pas forcément. Alors, du coup, est-ce que ça change? Oui, super. Ok, ça c'est nickel. Il en est où de ses PV lui? Il en est là. Et lui, il en est là. Alors, c'est quoi le mieux? J'ai presque envie de mettre les deux sur lui, quoi. Bon. C'est combien ça? 26? Ouais. On va pas pouvoir jouer 36 cartes à 2, hein. On va pouvoir jouer que 2 cartes à 2. Donc ça va être ces deux là et pas ça. Et bah, pas ça non plus, hein. Alors, ouais, je préfère avoir beaucoup de PV sur mon tank. Ouais. Après, est-ce que là il y a beaucoup de PV? Il prend mon 27, ouais, il va crever. Ouais. Est-ce que tout ça... Ouais. Faut faire quand même mettre des dégâts sur eux, on sait jamais. Mais bon, là, faut commencer à faire très mal avec lui. Donc ça devrait bien se passer. Plus eux, à la limite, qui peuvent faire chier. Ouais, non, il est mort. Hop. Un bref répit. Ah bah nous y voilà. Voilà, si elle coûtait 1, ça serait quand même beaucoup mieux. On peut pouvoir jouer les deux quand même. Ok. Ça fait 10 PV, on ne tuera jamais avant qu'il tape de toute façon. Allez hop. Hop. Ok. Bon. Pareil, ça devrait bien se passer tout ça. Piétinement. D'accord. Il tape à 26 quand même le mec. Et il a beaucoup de PV. Ça meurt. Est-ce qu'on va jouer un limage? C'est un peu de la merde un limage. Ouais, pourquoi pas un petit limage. On va virer ça. Réserve votre... Ça fait quoi? Réserve, c'est si la carte est à... Ouais, ça m'a paniqué. De PV. Ok. Alors, donc on va faire... On va tout jouer. Alors, on peut mettre un petit limage. Hop, il y a le piétinement, donc ça sert à rien de le foutre dehors. Ok.
Ok. Alors... Ok. Eh bien, vous êtes mort, monsieur. Vous voyez, cette carte-là, même sans être améliorée, bon, bah, on a épine 10 sur le mec. Régénération 3, bon, non, en fait, c'est pas monté énormément en régénération. Donc là, pour l'instant, c'est pas ouf. Bon, ça, a priori, elle va pas se déclencher, c'est vu qu'on le tue, mais on ne sait jamais. Hop. Hop, de toute façon, ça sert à rien, on perd du temps là. Allez. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, bah non. Les sorts de soins coûtent -1 à ce niveau, non. Inflige des dégâts, alors 10 fois les épines, non. Et ça... Alors on a de la place, hein, mais bon, ça, on n'est pas du tout parti sur les geôlières. Bien qu'avec incantation, vu qu'on balance pas mal de trucs, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même une unité qui est chère. Des fois, c'est une carte, non. Incantation confère 1 armure aux unités alliées. Ça va pas aller chercher bien loin, ça. Ok, donc là on est avant le boss. Alors, putain, on a de la chance. On a de la chance parce que du coup, on a le truc pour dupliquer du même côté que les sorts, sachant qu'on veut aller potentiellement augmenter nos sorts de soins de ce côté-là. Parce que bon, les unités, on peut les augmenter, mais ça vaut pas forcément trop le coup. Enfin, là, clairement, les thunes, bon, clairement, c'est ça quoi, qui va être rentable. J'hésite à peut-être de dupliquer notre carte de DPS, parce que, enfin notre piou-piou là, parce que bon après on pourra en booster qu'un de toute façon, mais j'ai peur qu'on manque de dégâts, je sais pas, bon, on va voir. On va regarder, alors qu'est-ce qu'on a déjà dans les artefacts? Alors, on n'a pas de thunes, putain c'est la dèche. Alors les unités coûtent -2, bon, ça c'est bien, mais bon, faut être riche hein. 265. Au début du tour, ajoute un sort happement des lianes avec purge à votre main. Je ne sais pas ce que c'est. Happement des lianes, inflige 3 dégâts. Ouais, d'accord. Et c'est quoi ça? Il y a des nouveaux trucs. Hein. Si cette carte est défaussée avant la fin du tour, octroie 1. Ah oui, ça c'est un truc à... C'est un truc à... Pour les decks qui défaussaient. Alors qu'est-ce qu'il nous propose là? Oh putain, trop de la balle. Ok. Bon, bah on a notre retournement. Et alors, comment on va le faire? Alors, soit on le met là, soit on le met là, soit on le met là et on le fait coûter 1. Sachant que si on fait ça, on va vraiment en avoir plein. Très rapidement. Au niveau de la mais la régène, ça va très très vite monter quoi. Alors après, il y a un petit effet... si ça arrive tard, ça aura peut-être pas le temps de snowball. Après, avec le retournement, ouais, on risque d'en avoir beaucoup. Après, on n'est pas obligé de toutes les jouer, hein, de toute façon. C'est pas trop gênant parce qu'on a le retournement sur ça. Et nos autres sorts, en vrai, on n'en a pas tant besoin que ça. Et ça devrait... La question, c'est est-ce que ça suffira pour heal, quoi. Mais si on en met un à chaque tour... ouais. C'est peut-être plus ouf de faire ça. C'est peut-être plus ouf, mais c'est peut-être un peu risqué de faire celui à 2, honnêtement. Peut-être celui à 1, ça suffit largement. J'ai envie de faire ça, là.
Bah, ça fait piocher des cartes hein, quand même. On va faire ça. On va faire ça, on va baisser le prix dessus là. Comme ça on est sûr d'avoir du bon heal. Est-ce que je le ferai pas là-dessus? Sachant que bah, si ça tombe au tout début, au moment où on doit poser des unités, ça peut être super cool. Ça peut nous foutre la merde, genre nous empêcher de jouer une unité et le temps qu'elle revienne. On va plutôt faire ça. Ça, on est sûr d'avoir notre tank full PV. Normalement, si notre tank est full PV, le boss on le bute quoi, je pense. Du coup, on fait ça. Et j'ai même pas, on peut clear un truc, bah c'est toujours une option pas trop chère pour virer des cartes de merde. Hop. Ok. Alors il nous reste 60, donc on va pouvoir purger une carte. Et c'est tout ce qu'on va pouvoir faire hein, les mecs. Et après on pourra dupliquer. Alors, qu'est-ce qu'on purge? Qu'est-ce qu'on purge? Les petites limages là, c'est quand même un peu de la merde. Hein, pas... Après, bon, le truc c'est que on a de la place. Tout va dépendre de ce qu'on duplique en fait. Parce que pour l'instant, on a de la place. On a carrément de la place. Par contre, si je duplique, genre... Il est où mon bidule? Si je duplique ce mec, là d'un coup on n'aura plus beaucoup de place. Alors lui de base il fait 18 x 3, ouais. C'est pas exceptionnel parce que comme je disais on va pouvoir... nos cartes on peut autant toutes les jouer sur le même quoi. Après il y a un effet où celui qu'on booste à fond lui fait quand même pas mal baisser ses PV. Donc si jamais il se met à tanker, il va taper peut-être une fois de moins quoi. Mais une ou deux fois de moins, ce qui fait quand même beaucoup de dégâts. Alors que si on split, mais je pense que c'est quand même mieux de tout mettre sur l'un. Ça c'est pas forcément la folie quoi. Après l'avantage c'est que ça augmente les chances qu'il tombe tôt parce que des fois ça c'est le genre d'unité quand ça met trop de temps à arriver, ça fait vraiment chier. Je pense que c'est quand même une bonne sécurité de booster. Il a combien de PV lui? 75, ouais c'est quand même pas mal. On va jouer ça, on sait jamais. Au moins ça fiabilisera le fait qu'il arrive tôt. Et puis bah ça fera quand même un DPS en plus sur la map. Donc on va le dupliquer. Et du coup on peut peut-être virer un limage. Parce qu'on n'a pas beaucoup de thunes pour nos créatures et en plus me faire chier qu'autre chose. Est-ce qu'il nous restera de la place ou pas? Non, là toutes les places sont prises, hein. Donc l'image il sert vraiment plus à rien. Hop. Enfin, sauf s'il y a un truc qui crève évidemment, mais honnêtement, pour ça ou une carte comme ça quoi, mais ça fait quand même piocher, donc bon. Après on n'a pas trop over pioché, donc c'est pas trop. Ok, allez, un limage. Et voilà. Et bah c'est parti hein. Let's go. Et oui, Séraphim le zélé. Ok. C'est pas Séraphim le traître. C'est la musique Séraphim le traître. J'étais là, attends, c'est pas le zélé, c'est le traître. Ok, donc il y a des petits PD comme ça. Ok. Alors, ok, du coup... comment on se la joue? Parce que on veut avoir un gros tank face à notre principal DPS. Mais on va avoir un deuxième qui arrive. Donc potentiellement on peut quand même mettre ça pour qu'il tape avant. Sachant que pour l'instant taper avant ça sert à rien puisqu'il y a lui qui va tanker quoi. Peut-être attendre. Ouais mais... je sais pas. Bon de toute façon on peut essayer plusieurs choses. On va déjà faire ça. Ah non, on va déjà faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Destruction. Ah bah oui, le premier sort est détruit. N'oublions pas. Ouais, les épines. Bon, soit on détruit une épine, sachant qu'on va en avoir pas mal d'autres avec notre autre bonhomme là, donc on peut faire ça. Allez hop.
c'est plus une destruction. Donc ça, on va chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a ça dans notre deck? Ah putain, on les a gardés de la game d'avant, quoi. La blague. Bon, toi, tu t'en vas, là. Tu t'en vas ou on le garde et on le crame, on en profite? Ok, allez, hop. Hop. Et le main tank, est-ce qu'on le mettrait pas tout en haut pour éviter qu'il subisse trop de dégâts? Mais on va avoir un morte braise. Ouais, on va éviter. Ah mais merde, putain, non, mais non, j'ai fait de la merde parce que lui, il faut pas le mettre sur la ligne A5. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Hop. Ok. Ah non, c'est lui qui m'a mis des éclats vengeurs. D'accord, bon. Ok. Alors. Alors là on a besoin de 1 mana, 2, 3, 4, on a besoin de 4, 5, on a besoin de 5, donc ça on va peut-être le virer. Voilà, c'est destruction. Mais bon, franchement, ça peut être cool que ça se soit détruit, parce que c'est un peu de la merde quand même. Alors, on va faire ça comme ça. On va commencer à le booster. Ah ouais, mais du coup, non, il faut que je joue une carte 0. Ça peut être détruit en même temps. Honnêtement. Après, ça fait mal quand même. Mais au bout d'un moment, quand on aura posé nos dégâts, on s'en foutra. Allez hop. Boum. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai pas assez de mana? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, ça c'est pas bon ça, monsieur. Bon. Ouais, je suis un peu fatigué, je crois que là je fais n'importe quoi. En même temps, voilà, pour le dernier fight, vous n'avez pas la pression. Vous pouvez y aller tranquillement. J'avais détruit ça, mais ça c'est quand même mieux. Allez hop. On va essayer de pas refaire la même connerie. Donc c'était quoi mon calcul? Ah, j'avais compté que j'avais 4 de mana. Mais c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, ça va être très très simple. On va faire 1 et 1. Et puis bah du coup on va 1. Alors ah ouais, du coup destruction, oui on peut détruire un truc comme ça. Hop là. C'est ça qu'on va virer. Alors du coup je suis parti. Morte couille. Morte couille, lui il va pas mourir genre en 2 secondes. Ouais. Ok. Alors on commence. Alors. J'ai peur que ça tienne pas très longtemps ça. Je vais peut-être quand même booster celui qui a rapidité. On va voir si ça passe comme ça. C'est dur là quand même. Ouh. Alors, ça va faire du bien quand même.
Pouf. Comment ça se passe en fait? Putain, il meurt lui? La catastrophe. Non, là c'est pas possible ça, messieurs. C'est pas possible que mon temps qu'il meurt. Bon. Ok. Ouais, ça, à mon avis c'est foutu là, mais... Ouais, quoique... On va essayer comme ça. Eh ben oui, hein. Ok. Ok. Voilà, notre artefact là qui refile des PV, il fait bien du bien, comme on dit dans le jargon. Je pense qu'on va mettre la OE là-dessus là. Histoire de quand même sauvegarder un peu parce que... Ouais, on va faire ça. Alors, c'est d'abord... Hop. Non, merci. Oui, bah allez, Alors, donc on a dit... D'accord. Moins 50. Donc, ouais, bah, il va mourir. Pom. Alors, ok. On aura le temps de taper quoi qu'il arrive. Main pleine. Ah oui, il nous chie des mecs quoi. Il prend moins 20 lui quand même. Ouais, ok. Ouais, là ça on commence à faire mal. Alors, qu'est-ce qu'on a un picour. Et j'ai encore un l'image. J'ai pas regardé, mais j'ai plus de place quoi. Ah bah si, je suis con, putain. Ok. Ouais, on va quand même faire ça, allez. Overheal. Ça meurt. Hmm, 26. Donc lui il va faire... Ouais, je peux peut-être mettre un petit coup au boss. Ok les mecs. Ok les mecs. Bah là on va se débarrasser de ça là, ça c'est de la merde.
façon. Il va prendre moins 13. Fait 25. Comme ça. La destruction. C'est parti. Oh putain, il prend pas beaucoup. Putain, c'est la merde. C'est un peu la merde. Ah mais la main est pleine, non? Non. Ok. On va jouer ça. Ah ouais, lui, elle laisse tomber quoi. Il fait quoi? Lui, frappe multiple, il tape 3 fois, d'accord. Ouais, on peut y aller de toute façon. Hop. Ouais. Morte couille. Il y a beaucoup de PV encore. On a 3. On a 3 parce qu'on a posé l'image. C'était peut-être un peu une connerie. Bon, bah écoute, oui. Alors. Mais 22, ça fait 22. Ça remet 35. Ouais. Putain, moi 175, on va jamais gagner. Toi, je peux te faire ça. Un des deux, hein, lequel on va pas jouer. C'est celui-là qu'on va pas jouer. Lui, on va le faire comme ça. Je comprends pas ce que je fais avec ça, j'ai pas vu. Tac. Alors. Lui, il fait 30 de dégâts. Donc si on descend, on peut descendre. Connard. On peut le tuer. Putain, l'enculé quoi. Bon, bah je sais pas ce que j'ai foutu là. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais il est loin de mourir. On va essayer. Ouais, ça me paraît un peu foireux. Alors, j'ai pas mis mon gros tank devant le DPS. C'est peut-être ça qui a pêché quoi. Je pense qu'il vaut mieux mettre quand même le mec qui fouette en bas pour... on va essayer comme ça. Là on peut mettre le mec qui fouette en plus. On va faire comme ça. Et comme ça. C'est un peu de la merde. Destruction... Ça reva dans mon deck? Ça va revenir? Ah oui. Oui, donc ça sert à rien ce que je viens de faire. Oui, c'est pas un truc qui se purge ça. Donc bon, ça va. Voilà. Hop.
Alors, on recommence. Hop. Et hop. Et donc, on a dit que... ouais, c'est ce truc-là qu'on va purger. Ça se dégage. Hop, voilà. Ça vient ici. Et là... Alors... Ok. Donc là, on a 3. 3 un peu... Honnêtement, on s'en fout de prendre les dégâts, hein, ceci. Quand tu joues, ça le purge quand même. Bon. Là, de toute façon, si je... Ouais, je vais pas pouvoir jouer ça, parce qu'après, j'aurai pas de quoi poser les deux créatures. Donc on va forcément poser les deux créatures. Déjà, ça, c'est un fait. Voilà. Et bah du coup, on va jouer ça. Voilà, ça on peut le purger. Et du coup, ça fait chier ça. On va faire comme ça, puis on va jouer cette merde là. Ok, on peut commencer à booster celui-là. Ça, c'est pour que ça refasse ça. Bien. Bon bah... Du coup, ça marche pas. Ça ne marche pas, messieurs. Alors, ça... 120, voilà. Hop. Ok. Ah putain, il meurt. Fait chier, quoi. Et ça, c'est la cata. C'est la cata schtroumpf. Bah oui, quand on n'a pas la rapidité... Voilà, donc là, c'est la merde. Parce que du coup, je pourrais jamais reposer un gros tank. Donc ça fait chier. Il va vraiment réussir à placer ça, quoi. À placer cette config. Mais là, il crève, quoi. Et c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Je pensais faire plus de dégâts quand même. C'était plus facile dans mes souvenirs. Oh merde, mais non, mais n'importe quoi. Putain, mais Louis, quoi. Là, je suis déstabilisé, donc je me mets à faire de la merde. Mais je vais quand même enlever ce truc-là. Ça me fait un peu chier que ça passe pas. Ils font chier, hein. Pour pas que lui il crève, je vais peut-être être obligé de jouer ça. C'est vrai que
ça faudra que je joue plus tard. Mais ça, il peut être détruit quoi, c'est pas trop un problème. Mais en fait c'est con ce que je dis quoi, parce que ça changera rien. Ça changera rien du tout sur le fait que lui il crève ou pas. C'est ça le problème, c'est qu'il clame quoi. Du coup c'est pas possible de poser ça là quoi. Ça n'est pas possible. Mais j'ai rien pour heal quoi. C'est ça qui fait chier aussi quoi. C'est ce que je me nique aussi là. Je gère mal la purge. On va essayer de purger les trucs au fur et à mesure. Histoire de pas se faire niquer et piocher comme ça. Bon, si on essaie de poser ça là tout en bas, je crois que ça va être encore pire. Quoi, pas forcément parce que comme il rajoute des trucs à chaque fois là. Non mais si quand même. Je crois que j'ai la connaissance pour passer le truc. On va voir. On va voir. Je l'ai tué là, c'est ça? C'est mon premier sort. J'arrête pas de faire de la merde quoi. Ça arrive à un coup du truc quoi. Ça fait chier quoi, putain. C'est pas si mal ce qu'on avait fait quoi.
Ah, il était pas mort, hein, mon tank. Je sais pas ce qui s'était passé, mais... Pas dû jouer pareil. Ouais, je crois que j'avais un truc de heal qui était sorti genre pile au bon moment, quoi. Mais... J'ai pas dû faire exactement pareil. Comme quoi, des fois, ça se joue à peu de choses, quoi. Ou alors si, il était mort. Il était mort. Ouais, si, il était mort. Et du coup, j'avais tout misé sur celui du bas. Et c'est lui que j'avais sauvé in extremis. Ouais, ça arrive tard, ça. Ça arrive tard. Après, j'avais réussi à le remettre full life. C'est ça qui me baise. Moi, je pourrais faire... Pas qu'il crève, studio. Ne pas le poser. C'est une option. Genre, je le pose pas, j'attends qu'il revienne. Tester comme ça. On va tester comme ça. C'est moins 38 quoi. La folie du truc. C'est comme ça. Change rien.
bien ça. On va pouvoir tout jouer. Hein. Alors, ça c'est quand même cool. C'est bien ça, putain. Ok. Voilà. Ok.
putain. On va le baiser, je crois. Ça passe. Ok les mecs. Bon bah voilà. Ça c'était du pro gaming. C'est passé super large. C'est voilà, c'est au poil de cul. Tout est calculé, voilà, pour donner le plus de suspense, pour que jusqu'au dernier moment on se demande mais est-ce que ça va passer. Bon voilà, honnêtement, je me souvenais pas que c'était... Enfin pour moi ça allait passer beaucoup plus large que ça. Après c'est vrai que là le dernier palier ça file vraiment beaucoup de PV au boss. Donc ça fait au dernier boss. Donc ça fait vraiment un gros gap par rapport aux autres boss qui passent tranquille tout le long du run. Et voilà, ça fait un peu le coup près pour le dernier boss. Alors du coup je l'ai affronté qu'une fois en fait avec autant de PV. Je devais avoir un truc vraiment hyper craqué. Alors que là j'avais plutôt... bon, j'avais un truc qui tape fort mais c'était pas... bon. Ouais, j'ai fait quand même quelques petites erreurs, mais que j'ai pu corriger, donc non, j'étais pas si mal. Bon, c'est passé, mais vraiment de justesse, quoi. Voilà, donc je sais pas si ça vous aura beaucoup aidé. Je pense que pas mal de gens n'auraient pas eu la patience d'optimiser le truc à la fin là pour que ça passe de justesse. C'était vraiment poil du cul, hein, putain. Je pense que là, la faiblesse du deck, c'est que j'avais trop de cartes de petits sorts de merde, quoi. Des trucs qui apportaient vraiment pas grand chose. Je sais pas. Après, c'est difficile, hein, franchement, d'épurer un deck beaucoup plus que ça, hein. C'est vraiment pas. Voilà. Après, je sais que voilà, là c'était pas vraiment ce qu'il y a de plus puissant comme combo. Ce qui est très fort pour donner des petits conseils sur les autres factions. Attends, ça marche comment les onglets là? Chez les Umbra, euh, ça c'est complètement pété. Ça c'est complètement pété parce que alors bon c'est bien d'avoir des trucs qui jouent sur les cartes X quoi, la X-card, la fameuse. Mais en gros, si vous avez un truc qui provoque un effet intéressant sur la gestion de ce beast, ça peut être vraiment trop violent. Alors, ce que j'aime bien, moi, comme mec, c'est lui, là, gardien du creuset, octroie un bouclier protecteur. Et ça, c'est trop violent parce que bouclier protecteur, c'est vraiment une des meilleures façons de tanker. Et vous pouvez vous retrouver avec un truc avec mais genre 60 boucliers protecteurs. Là, le dernier boss, il a beau taper dessus. Voilà, donc si vous lui faites bouffer des sous-bistres avec ça, par exemple, ça va y aller quoi. Ça sera encore plus puissant que ça, qui file directement du bouclier protecteur. Mais ça, il l'ingère deux fois quoi. Alors, clairement, la mécanique forte hein, avec les Umbras, c'est le bouclier protecteur. Après, voilà, vous avez toujours un moyen de faire des mecs qui vont taper fort avec toujours le truc classique de frappe multiple. De booster un mec à fond avec frappe multiple. Sachant qu'il y a une autre carte qui est vraiment bien, c'est celle-là. Là. Destruction, inflige frappe multiple 4 et morte braise 4. Alors ça file frappe multiple à un mec, c'est trop violent quoi. Par contre bon morte braise 4, mais en même temps bon bah voilà, faut lui mettre un gène éternel ou un truc pour le faire à la fin, un moment où les mortes braises vous en foutez. Ou alors je sais plus, je crois qu'il y avait une carte qui permettait de contourner complètement ça, ou quand on est à 0 de mana on peut quand même la jouer et ça nous refile un de mana, genre c'est le truc, ouais si c'est ça, cette carte qui est forte. C'est laquelle que je vous la retrouve, j'ai pas oublié. C'est ça là, voilà. Et bah du coup celle-là vous pouvez la jouer même si vous êtes à 0 mana. Et hop, vous gagnez 3 de...
Genre, du coup, vous pouvez jouer votre tour, quoi. Et après, bon, bah, ça inflige morte braise à l'unité, mais vous mettez ça sur un sous-bistre et il se fait bouffer et on n'en parle plus, quoi. Donc en fait, morte braise n'est pas forcément trop grave. Il y a ça qui est fort, voilà, chez les Umbra. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ou piétinement, non, ça, bof. Ensuite, vous avez les bougies là. Alors, les bougies, qu'on fait plus 4, X, ouais, ça peut être pas mal. Ça dépend de vos artefacts et tout ça, quoi. Moi, ce que je fais souvent avec les bougies, je joue avec ça, là, avec les drèches, que je vais booster. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de faire, que je vais booster elle est où la carte? Celle-là, hop. Donc ça fait plus 10 de dégâts. Consommation 2, donc ça fait que votre dredge va tenir plus longtemps. Parce que le problème des dredges, c'est que ça tape fort, quoi, mais ça se consume vite. Donc pour les maintenir un petit peu en vie, et puis à la fin, si vous avez un gel éternel sur un truc comme ça, pour leur donner un bon petit coup de consommation juste avant le boss, puisqu'après vous pouvez, voilà, vous pouvez pas jouer de cartes pendant les échanges avec le boss, bah, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qui est pété avec les éphémériens? Ça c'est pas mal, ça avec une infinité c'est pas mal, genre ça tank un coup et bim ça met 50 de dégâts, si ça revient à tous les tours c'est fort. Moi je sais qu'avec les éphémériens je joue pas tant que ça, il y a un truc pour juste les héros là. Il n'y a pas un truc juste pour les héros. Voilà, si. Ouais. En général, je joue avec lui là. Et tant pis, il se consume, mais il fait tellement mal. Et alors lui, si vous arrivez à lui mettre, il y a une carte en fait qui file infinité chez les éphémériens. Et bah vous lui mettez voilà, vous lui mettez ça sur la gueule et bah du coup il revient. Ou tout simplement vous le remoulez, vous mettez un retournement sur ça là, sur reforme une unité. Alors le problème de ça c'est qu'à mais si c'est bien parce que du coup comme il a déjà consommation, si vous l'avez boosté un petit peu, enfin, il tiendra quand même quelques tours. Et vu comment il fait mal, ça suffit quoi. En fait, en général, j'aime pas jouer avec le mec qui fait ça, là, qui reforme des unités aléatoires. Et toutes les cartes qui reforment des unités aléatoires, je trouve que c'est assez faible. Il faut vraiment pouvoir choisir les unités que vous reformez pour que ça devienne intéressant. Qu'est-ce qui était fort chez les bougies? J'essaie de donner voilà des petits conseils un peu. Bon, il y a ça peut être pété si vous arrivez à bien le monter pendant la game. Voilà, après, ça c'est un peu de la merde. C'est le truc qui se split, ça ou pas? Non, c'est le truc qui se split, c'est ça qui est un peu pourri. Ça, pareil, hein, si vous arrivez à le monter, ça peut être fort. C'est assez exigeant, il faut vraiment pouvoir améliorer la carte. Ça peut être fort. Renvoie une unité vaincue aléatoire dans votre main, les confère plus 40, genre what the fuck, plus 40 quoi. Donc avec une infinité là-dessus aussi, ça peut être très très fort. Moi j'aime bien jouer les mecs qui font gagner la thune parce qu'ils sont quand même assez forts et vous pouvez vraiment ramasser avec ces mecs là. Vous pouvez vraiment ramasser pas mal de thunes et vous acheter une ou deux améliorations en plus sur la game. C'est pas déconnant. En fait, et on se prive pas forcément parce qu'avec les éphémériens on a pas mal d'unités qui prennent pas beaucoup de place. Voilà, vous voyez, il y a plein de fois où je skip des choix d'unités et genre je gagne 10 gold, bah au lieu de skipper un mec comme ça, vous le prenez et il va vous rapporter bien plus que 10 quoi. Ouais, ça j'aime pas. Voilà. Ça c'est très bien ça. Reforme pour les dredges aussi là. Comme vous pouvez choisir, vous la reformez, vous lui mettez plus d'attaque. Et ça peut être très très fort.
Voilà, ensuite chez les cornus, bah, les cornus je les trouve assez faibles, enfin lui surtout. Elle, les diablotins ça peut être très très fort avec le transcendantal hein, qui refait tous les trucs qui ont déjà été joués. Genre si vous avez des diablotins qui font des dégâts, qui filent un peu de thunes, vous mélangez un peu tout et ça vous fait un truc de fou quoi. Mais bon, c'est pas une faction qui a des mécaniques ultra ouf. Euh, Moi je jouais surtout avec la reine et les diablotins où là il y a vraiment des trucs cool, il y a des artefacts un peu pétés et tout. Mais là avec le truc de Mortebraise, ça peut peut-être freiner un petit peu, hein, parce qu'avant ça faisait juste un stun, maintenant avec Mortebraise, en fait j'avais dit que c'était un buff, mais pour certains trucs ça doit bien faire chier. Voilà. Les cornes et les aiguilles on a vu. Et les gardes stygiens, gardes stygiens, ouais si, il y a c'est surtout la faiblesse magique qui est forte. Ça pour le coup c'est Tiff qui me l'avait indiqué et du coup j'avais testé en effet c'est plus stable que la gelure. Euh, Jouer avec les trucs qui se défaussent et tout, les dégâts directs, bah voilà, si vous jouez sur la faiblesse magique, vous avez besoin d'un gros sort à la fin qui fait super mal, donc vous boostez un truc genre ça là, brasier avec harmonie, et là ça fait le café, mais jouer sinon sur des sorts de dégâts autrement qu'avec faiblesse magique sur le boss, c'est assez bof. Ce qui est pas mal si vous avez l'artefact qui va bien, vous jouez avec incantation. Avec incantation, si vous avez un truc qui double les incantations ou des trucs comme ça, dans ce cas-là, vous prenez le petit machin, et là, ouais, vous pouvez vraiment monter des genre ça là, lui, vous lui mettez une frappe multiple, hop, il va gonfler toute la partie, et à la fin, il va faire super mal, quoi. Voilà. Celui-là est pas mal aussi, mais je l'ai pas assez joué, mais je crois qu'il est fort. Bref, voilà. Bon, des petits. Pas donner tant de conseils que ça, mais bon, voilà. Et ben bon courage, hein. Vous avez vu que c'est passé, mais c'est passé très très difficilement. Euh, Ça fait chier parce que la première, je l'avais déjà eu avec les éveillés. Donc ça c'est le random. Voilà. Bah bon courage, bonne chance, parce que j'avoue que ouais, faut avoir un truc bien OP hein, quand même pour passer le dernier boss avec ses 3000 PV, c'est quand même difficile. Vous voyez, avec là on envoyait quand même beaucoup de dégâts derrière des gros tanks et c'est passé ric-rac, ric-rac, ric-rac. Voilà, allez, ciao ciao.